Bienvenue au Musée des Abattoirs pour cette nouvelle vidéo de duo. La vie du musée continue. Une nouvelle exposition vient d'être inaugurée. Elle s'intitule Sous le fil. Les artistes plasticiens explorent l'univers textile sous toutes ses coutures. Alors tu vois Myriam, nous sommes dans les espaces en sous-sol du musée pour une exposition consacrée au tissu sous toutes ses formes, associant une vingtaine de tissus historiques venant de tous les continents et réalisés anonymement à des œuvres d'artistes contemporains, une quarantaine d'œuvres d'artistes qui vont s'exprimer à travers ce matériau. Nous le verrons, il y a beaucoup d'artistes femmes dont les œuvres font la part belle à la couture, à la broderie, mais pour mieux la détourner, la subvertir dans un sens de revendication. Et puis, au total, c'est quand même une soixantaine d'œuvres qui sont présentées ici de la collection des abattoirs, dont des acquisitions récentes avec un bel hommage au collectionneur Daniel Cordier. Alors Eric, tu évoquais le travail de la broderie dans cet art textile. Nous sommes ici devant une œuvre maîtresse de l'exposition que l'on doit à une artiste mexicaine, Teresa Margolles. C'est une toile brodée, un travail participatif, collaboratif, qui s'est constitué autour du drame de Priscilla à Sao Paulo. Il y a d'ailleurs des photographies qui montrent l'artiste et toutes les personnes qui ont participé donc, à cette création. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr, il s'agit en fait d'un travail collaboratif, comme tu le disais. Ce sont des personnes appartenant à la communauté LGBT d'un foyer de Sao Paulo. Et toutes ont connu Priscilla, transsexuelle assassinée, et toutes aussi ont collaboré à la réalisation de cette tapisserie, de ce tissu, qui est semblable dans l'esprit à un linceul, pour resserrer les liens de cette communauté autour d'un drame et donner une visibilité à ce qui se passe au Brésil, c'est-à-dire une série d'assassinats visant la communauté LGBT. Alors, ne serait-ce que le dispositif est très spécifique. Je vais d'ailleurs allumer ce dispositif puisque cette table est rétroéclairée. Voilà, et là Myriam, ça prend tout son sens, parce qu'en fait, l'artiste Teresa Margolles a une formation de médecin légiste. Elle a donc travaillé dans une morgue et cette table est aussi, d'une certaine façon, une table d'autopsie permettant de voir au centre de celle-ci le visage de Priscilla et puis, comme si l'on avait procédé à une autopsie, de manière éparse des parties de son corps. Alors le rapport au corps, c'est quelque chose qui est essentiel dans les thématiques abordées par cette exposition. D'ailleurs, c'est ce qui est proposé dans les salles adjacentes. Oui, et c'est surtout finalement une salle consacrée au fil comme un lien entre des artistes dont les œuvres sont parfois différentes, mais qui au fond se retrouvent sur cette idée du textile, du tissu, qui est travaillé de différentes façons. C'est vrai qu'on va y retrouver l'idée de la couture et du collage par la couture par le fil avec l'Espectacular Telón de Pia Camille, ou encore une sorte d'écriture de l'intime, du jardin intime et secret chez Essie à travers les broderies Calinici, ou pourquoi pas une nouvelle forme d'écriture par l'expérimentation plastique du lettrage de la forme chez les épissures et les coulisseaux de Viala par exemple. Bien sûr, oui. Et puis dans le tapis de Laurence Weiner par exemple, Perdu dans l'espace, il y a cette idée d'un espace ouvert et des mots qui jouent avec ce fil ténu qui traverse cet espace d'un jaune éclatant. Et c'est vrai que le fil fait le lien, finalement, hein, ils sont perdus dans l'espace, mais unis par le fil. Alors le textile, c'est aussi le rapport au corps, et il y a une artiste à laquelle tu es particulièrement attachée, qui est aussi une artiste sud-africaine. C'est Sensini Maracela, que l'on a ici, présentée par quelques œuvres, avec un ensemble d'œuvres liées à des gravures du début du XIXe siècle qui montrent Sarah Baartman, autrement appelée la Vénus Hottentote, épiée, exhibée, prostituée, sous le regard masculin occidental. Et cet artiste de l'Afrique du Sud, Maracela, fait une sorte de généalogie des femmes et de leurs souffrances, de Sarah Baartman à sa mère Théodora sous l'apartheid. Donc on va se rendre compte que corps et textile sont intimement liés avec le rapport aux vêtements, qui est la thématique qui est abordée dans la salle suivante. On a aussi le rapport au mur et à la tapisserie, qui est un peu évoqué avec le tapis de Weiner malgré tout, mais la tapisserie avec Patrick Setour, et avec ce port Olympia de 1983. Oui, alors on est en vis-à-vis, entre Viala et Patrick Setour, on tourne autour de support surface. On est 10 ans plus tard, 1983, et c'est, sans mauvais jeu de mots, filé
la métaphore de la mer Méditerranée entre le filet et puis la représentation très kitsch à partir d'objets de mobilier d'intérieur du port de Nice, Port Olympia, chez Patrick Sétour. Est-ce que tu ne verrais pas aussi peut-être une allusion à la place de la femme dans l'histoire de l'art, parce que c'est une thématique qui va être abordée par les artistes de cette salle, parce que moi je trouve que Port Olympia, ça fait un peu notre Olympia revisité de Manet peut-être, de 1863. Voilà, donc entre la table à repasser de Présence Panchounette et puis le travail de Béatrice Utria ou celui de Zanelli Mioli, on est au cœur d'un questionnement sur la représentation de la femme à travers une image qui a été réalisée, construite par les hommes et pour les hommes, entre les stars d'Hollywood, les cartes de Call Girl, ou alors au contraire chez Zanelli Mioli, la volonté de rendre visible la communauté LGBT d'Afrique du Sud et de lutter contre la lesbianophobie. Alors dans cette salle qui est symétrique à celle que nous venons d'aborder, on se retrouve dans un autre registre de l'art qui est plus proche de l'art classique à travers le support de la peinture et notamment de la peinture à l'huile, avec des formats qui sont des grands formats qui rivalisent un petit peu avec la peinture d'histoire et la peinture de grand genre, autour d'un univers plus urbain, autour du vêtement qui est un vêtement plus populaire comme le vêtement de sport ou encore le jean. Alors c'est le cas avec cette œuvre de Mathieu Boisadin. Oui, qui au fond reprend les codes des œuvres pythagoréensiennes avec un cerclage d'or et quelque chose qui a à voir peut-être aussi avec la question de la transe d'une jeunesse qui s'échappe, qui s'émancipe par la musique, autrement dit remplacer la transe religieuse par une transe plus laïque et contemporaine. Tu ne trouves pas que le personnage principal, qui prend ici la place d'une vierge, un peu comme une Immaculée Conception dans son Assomption, est très inspiré par une des vidéos d'un ballet de Gisèle Vienne, qui est aussi exposée dans cette salle avec cette galerie de portraits autour de la marionnette, autour justement de l'adolescence peut-être, et de la transformation physique. Oui, complètement. C'est vrai que ces codes vestimentaires conditionnent beaucoup de nos comportements et ces artistes vont travailler sur le rôle essentiel du vêtement dans la représentation que l'on offre à autrui. Voilà, ou pour finir avec cette peinture assez incroyable de Bresson. Oui, alors il reprend tous les codes de la peinture classique avec un travail en clair-obscur, un travail considérable préalable de mise en place par le dessin, par des images numériques, et puis au fond une peinture qui semble être classique mais au service d'une scène contemporaine. On est situé dans un parking souterrain avec des personnes qui s'acharnent sur une qui est au sol, donc il y a tout ce rapport au code qu'impliquent les vêtements. Alors les vêtements peuvent être aussi dépouillés de cette fonctionnalité pour n'être plus traités que comme un jeu de formes et de couleurs. Et c'est ce qui est abordé dans la dernière salle vers laquelle nous nous dirigeons. On pourrait dire que le tissu se trouve être à décortiquer en fait comme un champ d'expérimentation plastique autour du thème de la couleur, autour du motif, autour de la trame ou du dessin. Oui, avec de belles associations entre des artistes qui utilisent le tissu comme un support surface et puis des pagnes, des couvertures. On ne sait d'ailleurs à qui appartiennent les œuvres. C'est vrai qu'il y a un dialogue qui est intéressant, en fait, qui se retrouve ici à être construit autour d'une couleur bleue dominante, une couleur rouge et une couleur jaune, et puis une théâtralisation aussi du tissu par l'hybridation et le jeu de l'assemblage. Oui. Comme un cabinet d'amateurs, finalement, celui de Daniel Cordier, auquel nous rendons hommage ici, dans cette magnifique salle. L'exposition met en valeur le fonds permanent du musée des abattoirs, la donation d'Daniel Cordier, les dernières acquisitions du FRAC. Oui, avec un beau voyage offert au fil du temps à travers des cultures, des aires géographiques et une exposition qui restera en place jusqu'à juin 2021.